Et de quel type d'intelligence tu vas nous parler et des conséquences justement pour nous les humains? Moi, je vais vous parler de super pouvoirs. Super pouvoirs ici sur Terre, qu'on pourrait potentiellement tout savoir. Avant une petite question, combien de têtes, là comme ça, puisque vous êtes surdoué, donc, combien de têtes vous pouvez me dire pour les décimales après pi, ce chiffre un peu magique des mathématiques? Oula, 2. C'est pas mal, ça commence, hein? 6, 7, 6. Allez-y. 3, 14, 15, 9. 263. 927. Pas mal. C'est déjà beaucoup plus que la moyenne. Moi, le personnage dont je vais vous parler, il en a 22 514 à son actif. Après la virgule? La virgule. Il se souvient de 22 000 chiffres après la virgule. 514, ouais. C'est Daniel Tammet. Daniel Tammet, c'est une personnalité incroyable. Il n'y en a qu'une comme ça dans l'humanité, voire peut-être dans notre génération. Il est à la fois donc autiste Asperger, donc à haut potentiel. Un peu comme Rainman, quoi. Alors Redman, c'est totalement ça, tout à fait. Sauf que Redman, donc il existe vraiment. Hein, il s'appelle Kim Peek, le personnage qui a inspiré Redman. Et donc lui, il a une mémoire encyclopédique. C'est-à-dire que quand il lit un livre, il lit la page en 8 secondes et il lit chaque page de chaque œil différent. Ah, il y a deux pages, chaque œil, un œil lit une page, une autre œil lit une autre page. Et il retient 98% de toutes les J'aurais bien qu'il me raconte l'histoire après pour voir qu'on rigole. depuis sa naissance, ce qui fait que c'est une encyclopédie vivante. Mais par contre, il ne sait pas se brosser les dents. Il ne sait pas aller aux toilettes tout seul, il ne sait pas s'habiller. Souvent, le haut potentiel va avec une petite déficience, une incapacité sociale, un peu normale et particulièrement sociale. Là, pour le coup, Daniel, lui, non seulement il est autiste Asperger à haut potentiel, mais en plus, il peut parler, il peut communiquer de son monde, il est totalement normal. Et il a encore un truc en plus qui le rend incroyable, c'est qu'il est synesthète. C'est-à-dire ? Synesthésie, c'est la fusion des sens. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on réfléchit, qu'on utilise le calcul, la parole, l'émotion, l'amour, nos parties du cerveau s'allument. Et lui, il a des connexions électriques entre des parties qui normalement sont séparées. Un synesthète, par exemple, il peut être amoureux d'un chiffre. Ou alors, quand il pense au chiffre 52, il peut avoir le goût de la banane dans la bouche, puisque le goût et la fonction du chiffre sont connectés. Là, en l'espèce, Daniel... Attends, là, ça va trop vite, je me retourne vers la psy. J'ai rien compris. Oui, c'est la synesthésie. La synesthésie, c'est effectivement la fusion de... Enfin, comme vous l'avez très bien expliqué, la fusion de deux sens. C'est-à-dire, par exemple, c'est comme Rimbaud qui voyait les lettres en couleur. C'est-à-dire qu'il y a une association entre un sens et un autre. Jouer de la musique et voir des formes, par exemple. C'est-à-dire que ce sont deux sens qui se superposent. D'accord, mais c'est l'exemple que tu as pris, il tombe amoureux d'un chiffre. Oui, donc lui, il est amoureux du chiffre. Il y a de quoi. Il est amoureux du chiffre pi, par exemple. Ça tombe bien parce que c'est un amour qui dure à l'infini, pour le coup. Mais c'est pas de la synesthésie, effectivement, ça. C'est une façon poétique de le dire. Et plus que ça, parce que c'est un synesthète qui est en plus poète, qui nous le transmet à travers un livre. Celui-là, Je suis né un jour bleu. Et il commence comme ça. Je vous le partage. Je suis né le 31 janvier 1979, un mercredi. Je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu. Les mercredis sont toujours bleus, de même que le nombre 9 ou le bruit d'une dispute. Et en plus, lui, il ne calcule pas pi, il voyage dans un paysage. Parce que pour lui, 1, c'est pas un chiffre sur un papier, 1, c'est une lumière brillante qui l'aveugle. 2, c'est un mouvement qui ondule et qui dérive. 4, il est un peu comme lui, il le dit, il se ressemble bien les deux, il est timide et calme. 5, c'est le bruit du tonnerre ou alors le fracas d'une vague sur un rocher. 9, ça l'impressionne beaucoup. Il est beaucoup impressionné par le 9. Moi, je suis impressionné que tu te rappelles de chaque chiffre. Surtout, moi, il m'a impressionné lui-même. Et lui, il a une forme particulière pour les 10 000 premiers chiffres du calcul humain. Chaque forme, chaque nombre a une forme particulière. Ce qui fait que quand on lui pose une question, 64 x 82, il voit la forme de 64, il voit la forme de 82, et puis entre deux, il y a une autre forme qui se dessine et c'est la solution. Donc en fait, il ne calcule pas, il voyage. Ça, c'est la synesthésie. Et puis, il y a une théorie qui dit que peut-être que tous nos grands génies, les Newton, les Copernic et les De Vinci, ils étaient peut-être synesthètes. Ils avaient cette petite connexion en plus que les humains de leur temps n'avaient pas, qui ont fait qu'ils ont vu le monde différemment, qu'ils ont fait des découvertes et qu'on les a appelés génies. Donc la question, c'est si le génie, c'est simplement un court-circuit électrique, est-ce que si je vous donnais la possibilité de faire un court-circuit dans votre cerveau pour devenir potentiellement un génie, pour faire de nouvelles découvertes, vous le feriez? Moi, oui. Toi, je te Ah fais bah un ouais, court-circuit, je tu deviens suis tellement un génie. idiot que... Constant, après qu'on ait parlé des conséquences pendant tout à l'heure. Moi, je pense que je refuserais. J'ai Ouais. pas envie qu'on Ah ouais, trique le pourquoi cerveau. C'est pas un cadeau d'avoir ce genre de potentiel. Je pense que c'est pas un cadeau. On l'a dit tout à l'heure. Autant la science peut nous aider à corriger un handicap, Le réparer. mais de se créer un surpotentiel et de Vous le se faites pas. différencier encore plus des autres, pour moi, c'est une course c'est une course sans fin.
Parce qu'on peut toujours avoir des choses à améliorer. Bien sûr. Si c'est pas la mémoire, c'est la vue, c'est le sens, c'est le toucher. Se laver les dents. Exactement. Voilà, c'est ça. Et je pense voir la que Essuyer le cerveau. l'objectif individuel de chaque personne, c'est plus de chercher à vivre avec ses caractéristiques et non pas d'améliorer ce qu'on a déjà. Donc vous prenez pas le court-circuit que je vous propose. Je vous le laisse. Très bien. Jeanne? Non, moi non plus, je crois pas. Je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il faut être au plus près de ce qu'on est et pouvoir exprimer au maximum ce qu'on est. Après, ce qui est très intéressant, c'est ces fonctions émergentes du cerveau, parce que c'est ça l'idée. C'est-à-dire que chez Daniel Tammet ou chez tous les autistes, enfin, chez certains autistes de haut niveau, hein, c'est des fonctions émergentes du cerveau. Après, est-ce qu'on a envie de la voir, ou comme vous disiez, C'est la question. Voilà, est-ce que j'ai envie de voir dans la nuit? Non, franchement, je m'en fiche. Ou est-ce que j'ai envie de voler? Non, franchement, je m'en fiche. Ça va être génial. Oui, non, mais je veux dire, après, on pourrait, comme on le disait, on pourrait imaginer mille et une choses. On l'imagine. Attends, tu aurais dit quoi, toi? Moi, je suis tenté par le bio, donc d'aller au maximum de mes capacités qui m'ont été données de base. Déjà, je vais aller voir jusqu'où je vais aller. Mais Quand même, hein. Nail- Des tentations. surtout qu'on commence déjà. C'est-à-dire que Mais t'es Nail, sûr, quand tu seras amoureux d'un chiffre, tu auras beaucoup d'amis? Parce que c'est de ça Le qu'on a parlé décalage tout à avec Une l'heure. relation Freud, affectueuse vous imaginez la enrichissante. complémentarité des synesthètes entre eux, la potentialité de leur couple incroyable. Ce qui est sûr, c'est que Neil Harbinson, lui, il a passé le cap. Neil Harbinson, c'est pas le guitariste d'Oasis. Hein. C'est un hybride. Un vrai autre type. C'est un Irlandais catalan, déjà c'est un bel hybride au niveau de base. Et puis il avait un problème quand il était petit, qu'il a résolu depuis, l'accro... En tout cas, il voyait tout en noir et blanc. Il voyait tout en noir et blanc, et donc il y avait des nuances de gris pour justement ponctuer sa vie. Et il s'est greffé sur la tête une caméra reliée à son crâne avec une puce. Et cette caméra, elle traduit les couleurs transforme. en son. Et donc, il peut maintenant voir les couleurs du monde grâce au son de ce cyborg, finalement, qu'il est devenu. Réaction de Brigitte? Science-fiction. Il se balade comme ça. Tout à fait. Ah bah excusez-moi. Et il se fait plein d'amis parce que tout le monde lui demande, mais qu'est-ce que c'est, quoi? Mais alors, non, mais c'est important, parce que c'est ce qu'on appelle l'homme augmenté Ah, là, lui, il est augmenté. C'est le premier cyborg, en fait. Il se dit lui-même le premier cyborg. dans l'histoire de Et l'humanité. il nous a montré un petit peu ce qu'il ressentait. Et donc, vous pouvez télécharger une application qu'il a donnée. Et voilà ce qu'il entend, plutôt, quand il voit du vert. Ça, c'est une autre. Attends. Je vais en choisir des plus jolis. Mais oui. Voilà le vert pomme. Ah, j'aime bien. Vas-y. Ça lui donne les couleurs. Lui, il sait que c'est jaune grâce au son qu'il a dans sa tête. D'accord. Nous, on peut voir 360 couleurs, il a 360 sons. Mais comme il n'y a pas de limite, il voit aussi l'infrarouge et l'ultraviolet. Et alors, quand on mélange, il y a plusieurs couleurs mélangées, ça doit faire le circuit. Ça fait une symphonie. Et c'est Ah là où ouais. il est artiste. Donc, il est musicien et peintre. Donc, cet homme peut écouter de la couleur. Donc, lui, il peut écouter un tableau de Picasso. Et comme il est musicien, il a voulu donner au monde, finalement, une traduction de la couleur à travers son œuvre musicale. Et à travers sa peinture, il peint des sons et de la musique. Ça existe déjà. Oui, mais il y a un truc que je comprends pas. En fait, il voit pas le jaune. En fait, il peut pas avoir accès Il à sait que nous, c'est notre jaune. perception de jaune. C'est une traduction du jaune. Exactement. Mais il n'a pas l'image du jaune. Il a Et une il n'a pas traduction du l'image jaune. des couleurs. C'est une traduction. C'est une C'est une traduction, ouais. c'est ça. Numérique, C'est une pour l'instant. codification. Oui. Et moi, j'ai lu un peu sa bio. Il rêve en couleur. Ah, c'est C'est-à-dire génial. que quand la machine est déconnectée, son cerveau lui envoie des sons qu'il transforme lui-même en couleurs. Et il peut faire des mélanges. Est-ce qu'il est heureux? En tout C'est cas, pourquoi je pose la question. il est créatif, il s'est révélé au monde, il partage, il s'est fait plein d'amis grâce à ça. Et surtout, il a une potentialité créative que Bah oui. peu d'humains ont. Et donc, il nous fait voir une autre partie de sa réalité. Et donc, la question, c'est, vous oui, qui bien n'avez sûr. pas de handicap, est-ce que vous le voulez aussi? Enfin, moi, là, tout de suite, non, merci. C'est la question philosophique. Bah, je trouve ça assez génialissime en fait, parce que ça donne une totale autre, D'accord. une totale autre dimension à l'art en lui-même, et pourquoi pas le cette chose, confronter ouais. avec quelqu'un de peut-être sourd qui avec des couleurs associées à des sons potentiels, je sais pas. Il y a moyen de faire un truc un peu surréaliste, assez génial, je Bah, pense. c'est vous qui me raconterez, hein, c'est votre génération. Oui. Psychédélique.